Salut les Oulapos. Allez, ça y est, je suis arrivé à Bagneux, donc dans le fief de l'association Combe, donc le club olympique multisport de Bagneux. Donc on essaiera de trouver Alban pour qu'il parle un petit peu de ce club. Donc Alban, lui, c'est celui qui fait les formations en giro-roue du club. Donc nous sommes ici avec Items de nouveau, qui nous a ramené encore les deux S20 pour que tout le monde puisse un petit peu rouler dessus. Donc là, ça commence. Ah tiens, on en profite, on a Monsieur Alban. Donc si tu peux nous parler un petit peu de l'association. Bonjour, donc nous on a pour objectif d'aider les gens à se mettre à la giro-roue. Donc le club prête des giro-roues et puis on a un magnifique extérieur là de 2000 m², un petit préau pour pouvoir pratiquer. Voilà. Donc ceux qui veulent apprendre sont les bienvenus, ce sera avec plaisir que je les initierai à ce super moyen de déplacement. Ouais, ça a l'air d'être au top au niveau des conditions, parce que là vous êtes vraiment dans un lieu sécurisé, il n'y a pas de souci pour apprendre, il y a de l'espace, il n'y a pas d'obstacle, donc pour apprendre c'est des bonnes conditions. Donc venez voir Monsieur Alban à bientôt. Bagneux. À bientôt. Donc ça se prépare. Non, c'est pas la S20, c'est une Sherman. Bon, il y a de tout comme roue, hein. Il y a même certains qui ont des goûts de verdure, on va dire. Je confirme que ça ne va avec rien du tout. Hein. En ville, j'ai pas trouvé un... La roue CBD, ça. Au moins, Le camouflage, ça marche pas. à mon avis, au moins, on ne la vole pas. Non, non. Ah non, même lui, il n'en veut plus. C'est encore un petit peu de vent quand même, hein. Peut-être moins que lundi. Et il y a même Monsieur Flex qui est arrivé. Ça va bien. Allez. Les chambres à air de Xiaomi. Alors, cette roue, pour tous ceux qui sont adeptes des impressions 3D, vous allez pouvoir vous amuser comme des petits fous. Regardez, déjà un stand de béquilles en impression 3D. C'est pas beau ça? À mon avis, ça va s'y prêter à pouvoir vous en donner à cœur joie. Ouais, tout design, tout essai possible, mettre son nom, mettre tout ce qu'on veut dessus. Bon, ben, comme souvent, hein, pour bosser, il faut beaucoup de monde. Un qui bosse. Allez, un et demi qui bosse. Bon, c'est surtout des wheelers qui sont venus, mais pas que, hein. Il y a de tout en mobilité électrique. 14 pouces, 2,75 de large, ce qui fait que bon, si on prend l'extérieur, on fait du 20 pouces, mais c'est pas une grosse, c'est plutôt comme une 18 quoi. Phare qu'on a bloqué en position une haute, une basse, et quand on accélère, le phare va loin, quand on freine, le phare regarde au pied. Aujourd'hui, avec quelques-uns, on a pu mettre du coup les pads amovibles avec des scratchs, ce qui fait que n'hésitez pas peut-être à jouer par rapport à votre confort. Il y a cette roue-ci qui est en position haute, cette roue-ci qui est en position haute, bon, c'était changé. Les deux sont... On avait mis en bas. Si vous voulez changer, on peut changer, ça se fait en quelques minutes. C'est un coup de Monsieur Flex, ça. Ah, il n'y a plus de coque interne, il n'y a plus de coque externe. Maintenant, c'est les packs batterie qui sont tenus via les supports pour les axes de suspension au moteur à l'eau et la suspension à l'arrière et la carte mère au-dessus. Du coup, la carte mère, vous critiquez un peu les portes de charge et boutons d'interrupteur en haut, enfin en dessous. Mais au fait, c'est super par rapport s'il pleut, etc. Nous, on a roulé un peu par tout temps, l'eau n'arrive pas vraiment là, quoi. Donc, Et une précision sur les boîtiers des batteries, c'est en aluminium extrudé. Donc c'est pas en plastique. ah oui. Donc ça a l'air costaud. Comme du coup les batteries sont un peu au milieu des caissons, ce qui fait que si vous tapez là une pierre ou quelque chose comme ça, vous allez taper là où il y a le manche télescopique ou les rails de suspension, ce qui fait que si vraiment il y a un gros choc, il faut que ça soit sur les côtés, donc ça passe par les bumpers et là oui il peut y avoir un risque au niveau de vos batteries. La suspension qui est un peu, que je trouve plus facile à gérer que la suspension à air, parce que du coup vous n'avez pas vraiment de réglage. Vous avez juste la molette
du haut et du bas à gérer. Là, c'est un peu fait d'origine. Je suis en train d'avoir des informations par rapport au réglage au niveau des poids pour que quand on monte dessus. Je savais qu'il n'allait pas faire venir Electron. Écoute pas, il prend ta vidéo. Et Voilà, puis, on regarde la vidéo. ce qui fait que c'est une machine qui arrive avec un gros carton vu qu'elle n'est pas dégonflée, quoi. Donc on a un carton qui est énorme, qui fait 38 kg. Si on est gonflé à 1,8 bar, 1,7 bar, c'est très bas, mais c'est standard pour ce genre de pneu. Avec un pneu comme ça, on va vraiment partout. Nous, on va regarder pour avoir des pneus vides. Il faut compter environ 1 heure de main d'œuvre, un peu plus, pour faire une crevaison. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'a déjà démonté Ouais, il y en a un en France qui l'a déjà démonté et qui l'a remonté après. et qui l'a remonté après. Donc il avait vu le problème des vis, mais avec des bons outils, ça va, et après ils vont mettre des meilleures vis. Ouais, carrément, ouais. C'est 1 heure de démontage. Tu vas t'amuser. 1 heure de démontage en montage. Il faut savoir que nous, sur la, Normalement, bientôt. sur la V11, on met plus de 2 heures. Une 18L, on est quoi à 45 minutes. Donc c'est à peu près ce qu'on fait dans la roue. Hein. C'est pas plus que de raison, sachant que c'est quand même, il y a la suspension qui donne un peu de boulot. Du coup, on va partir pour donc un tour qui fait à peu près 6 km. Merci en tout cas d'être tous ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À Ou l'époque, je après, crois que les c'était boutiques, une bonne Jérôme capacité. Sob, Jérôme, Bon, vous avez tout retenu là? On peut vous interroger? Oui. Ouais, ça vise des questions après. Allez, c'est parti pour un petit ride avec les deux S20 pour les tester en conditions réelles. Plusieurs petites sorties avec Alban en guide. Et puis on va essayer de récupérer les avis des testeurs. T'as vu, elle monte toute seule, hein? Ouais. Ouais, exact. Et même en descente, tu maîtrises. Même en descente, elle descend. Non, mais même tu sens que tu arrives à la retenir. T'es pas entraîné par la roue, tu gères ta descente, quoi. Oh punaise. Même pas besoin de faire d'effort, mais laisse tomber. Alors, premières impressions? Bah, avec la mienne, je suis obligé de fléchir un petit peu au moins pour la diriger. Celle-là, j'ai moins besoin de mettre d'effort, quoi. C'est fou, hein? Donc, ça descend tout seul. Et alors, tout en retenue. Oh putain, facile. Alors, tes premières impressions? Superbe, ça descend facile. C'est fou, hein? Ouais. Et ta petite montée que t'as faite, toi, quand je t'ai dit de monter en coupe? Facile aussi, ouais. Ouais, ça a du coup pour monter, ouais. Pas de problème. Vas-y, la échelle, elle monte au mieux. Elle fait vraiment 35 kilos. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais on dirait même pas qu'elle fait 35 kilos. Ah, non mais franchement, regarde. Mais oui, les Sherman sont plus lourdes. Je peux pas faire ça avec ma Sherman. Hein. C'est exactement l'impression que j'ai eue aussi. La Sherman, je suis obligé de la prendre à bout de bras. C'est ça, ouais. Non mais c'est impressionnant. Ah ouais, elle est top, elle est top, elle est top. Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, vas-y. Autant sur la montée que sur la descente, elle est maniable, stable. Et ouais, voilà, rien à dire. Et qu'est-ce que tu penses de son couple? 3300. Pas ça, c'est la puissance, mais c'est le couple pour pouvoir Ah, monter. le couple. Ah, ok. J'ai Couple entendu moteur. le couple. Alors moi j'ai une high speed, donc il faudrait que je la teste avec, mais là j'ai pas du tout donné trop de vitesse. Et ouais, elle montait, elle était puissante et j'ai pas eu l'impression de devoir me pencher plus pour donner plus à la roue. Exactement, t'as pas besoin de forcer, tu montes tout en souplesse, tout en Ouais, douceur. c'est, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve que le contre-virage est difficile à récupérer. Après, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Elle est quand même assez lourde. Après, elle est confortable, ça, franchement, y a pas à dire. Accélération.
Bon, elle n'est pas désagréable. Faut s'y faire. C'est une habitude à prendre, je pense. Là, c'est la première fois que je teste une roue avec des pads aussi. C'est vrai que les pads, c'est agréable. Savoir où on se met en butée. Alors, est-ce que tu es un habitué des descentes de marche? Non, c'est la première fois. Et ça passe comment? Très très bien. Franchement, c'est un canapé. Canapé sur l'escalier. Alors, tes premières impressions? Mitigé. C'est-à-dire? Bah déjà, je peux pas avancer les pieds sur les pédales, elles sont trop reculées. Ah, ça aide pas pour les. Ouais, mais ça, a priori, tu peux avancer les pédales d'un cran. Ouais. Autrement, non, elle est bien. Hein. Elle est bien, faut s'y faire quoi. Et je la trouve pas plus stable que la EXN. Hein. Oh, bah là, elles sont déjà assez stables ces roues-là. Voilà, apparemment, bon, la stabilité est phénoménale. Elle est normale, la stabilité. Oui. Par contre, le démarrage, les premiers mètres, ça fait drôle. Hein. C'est peut-être une question d'habitude aussi. Hein. Le temps de s'habituer à la roue. Hein. Tu sais, quand je suis passé d'une 16B à une MS3, j'ai trouvé les démarrages super durs parce que j'appuyais pas assez. Parce que j'avais trop l'habitude de ma roue, une ancienne roue. Donc il a fallu quelques kilomètres pour s'adapter. Bah, de toute façon, oui, dès qu'on change de roue, il faut au moins 50 bornes. Hein. Faut vraiment s'engager hein, pour l'envoyer là-haut. Ouais, c'est une question d'habitude. Ouais, parce que moi j'ai la même que t'avais, une MS3, bah, ça me change beaucoup, moi. C'est un 4x4. Elle est beaucoup plus dure en suspension. Ouais, Moi, alors elle est peut-être pas bien réglée non plus. C'est celle-là qui a un problème de suspension. Ah, de suspension. Ouais, c'est ça avec le... Ouais, parce que quand je descends, je sens, c'est pas pareil que la S18. Alors ils ont échangé les deux S20, parce qu'à première vue, au niveau des réglages de suspension, c'est pas la même chose. Bon, elle est plus souple celle-là. Elle les mange toute seule. Elle est coupée, voilà. Elle est coupée. Alors? Bien. Bien, mais super large, très large. Ouais, c'est peut-être aussi une question. C'est une habitude. Ouais. Une habitude. Mais Tu as quoi comme roue habituellement? Pardon? Tu as quoi comme roue? 18 XL. D'accord, ouais, elle est assez fine. Ouais, très fine. Non, c'est vachement bien. Super bien. Mais c'est vrai que quand tu passes, là, pour le peu que j'ai roulé avec la S20, quand tu repasses à la 18L, c'est horrible. Hein. Vraiment. Il est devant toi. 2 mètres. Donc tu es obligé de te baisser un peu. Hein. Je suis obligé de me baisser un peu, ouais. 2 mètres, les gars, c'est mort. Mais j'achète quand même. Même s'il n'y avait pas de trolley, j'achèterais quand même. Elle est trop bien. Bon, j'arrive. Je suis pas assez grand angle pour avoir les deux, le haut et le bas en même temps. Un peu plus loin, ouais. J'entends que moi, on la refait. Hein. Non, mais on fait la photo. Baissez-vous, parce que derrière. La photo. Qui est-ce qui prend la photo? C'est quoi, c'est le bouton là-haut là? Ouais. Allez. Il fait plein de trucs, je sais pas s'il apprend là. Putain, mais quel boulet, je te jure. Non mais regarde, il dit sens interdit photo là. Mais non. C'est quel? C'est ce bouton là? Oui. Bah il me dit sens interdit photo, regarde. Appuyez sur le bouton effacer, c'est pas compliqué. Bon, bah, c'est une fin de journée après cet après-midi de démonstration des deux S20 de chez Items. Je pense qu'on peut dire que c'est plutôt positif au niveau du bilan de chacun, tous ceux qui ont pu la tester. Donc,
bientôt les rouleurs pro et roulez prudemment.